Coucou à tous, petit partage, nous sommes mardi, je me dirige vers Cahors. J'ai fait une étape deux petites étapes pour aller à Cahors. Je me suis écoutée, j'avais besoin de repos, j'avais besoin de repos et puis en plus, je vais vous avouer très honnêtement qu'il pleuvait hier et j'avais pas du tout envie d'être mouillée. Tout simplement. Et ouais, il faut savoir s'écouter aussi de temps en temps. Et puis j'avais aussi envie de vous partager et de rebondir sur la précédente vidéo par rapport à la dépendance. J'ai pu observer en fait sur un exemple auprès d'une personne hier, je suis à contre-jour, qui m'a fait part du fait qu'elle suivait des gens sur une étape de 30 km et que ça allait être compliqué. Elle me disait... Et je lui demande, mais pourquoi tu fais pas un petit peu moins? Elle me dit, mais oui, mais ça m'oblige à quitter ces gens et j'ai pas envie. Et oui, on y est. On y est dans cette fameuse dépendance. Ça veut dire quoi? Qu'on n'écoute pas ses propres besoins. On va parce qu'on n'a pas envie de quitter les autres. Parce qu'on va dans un schéma qu'on connaît déjà, qui nous rassure, qui semble confortable. Tout tracé. Et puis ça parle beaucoup du détachement. Se détacher, c'est aller vers l'inconnu, c'est oser quitter notre routine, nos repères, pour aller vers autre chose. Donc oser aller vers l'inconnu. Et le chemin est une source vraiment de compréhension par rapport à ça. Cet exemple est absolument parfait parce que si on quitte le groupe quelque part, ça impose de faire la rencontre d'un autre groupe derrière et par la même occasion de s'ouvrir encore à d'autres personnes. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile d'aller oser quitter et se détacher de quelque chose pour aller vers l'inconnu et peut-être s'ouvrir sur autre chose. Alors pour ma part, je parle toujours des choses que j'ai ressenties et que j'ai vécues avant d'en parler. Donc il y a quelques années, en fait, ce qu'exprimait cette personne, c'est ce que moi je pouvais également ressentir. Alors, ne culpabilisez pas par rapport à ça. N'allez pas vous dire « ouais, moi j'y arrive pas, et gna gna gna, et vas-y la culpabilité, j'en rajoute des tonnes. » Non, c'est pas grave si vous faites 30 km parce que pour vous c'est trop compliqué de se détacher. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Quand vous avez conscience que, voilà, hop, la conscience est en train de sortir et de se dire « ah voilà, c'est comme ça que je fonctionne ». Et bien ça c'est chouette. Ça c'est un cadeau que vous vous faites. Parce que peut-être que ce schéma va être mis une fois, 2 fois, 3 fois, puis à un moment vous allez dire « non, non, je vais essayer. Je vais essayer de me détacher de ce groupe pour aller voir ce qui se passe en moi, si c'est confortable, si c'est pas confortable. » Et oser. Oser. Alors, quand je parle de ça, en fait, ce sont, pour ma part, c'est parce que les personnes qui partent seules, pas qui sont déjà en groupe. Ça peut effectivement se faire sur un groupe. Mais je parle pour les personnes qui partent seules. Parce que finalement, quand on répète le schéma de raccrocher un groupe, finalement, c'est pas encore... on n'est pas seul et on n'est jamais libre finalement. C'est là l'importance d'aller s'observer et de voir où vous vous situez. Je répète, ne culpabilisez pas par rapport à ça. N'allez pas vous mettre des poids de culpabilité, il y en a déjà suffisamment. Tout ça, ce sont des schémas de votre mental qui a besoin de se sentir rassuré et de se dire, moi je vais vers ce que je connais, le confort, la sécurité, je suis ce groupe parce que ça me réconforte. Voilà la dépendance. Voilà le schéma de votre mental qui vous amène vers ça. Donc,
C'était aussi pour répondre à des personnes qui m'ont envoyé des petits messages. Ouais, mais c'est facile, mais comment on fait? C'est une piste. C'est une piste sur ce chemin, en tout cas. Et qui est un exemple, mais incroyable. Absolument incroyable. Et le jour où vous allez être à l'aise avec ça, c'est-à-dire, ok, je quitte un groupe, je vais en récupérer un autre, je vais aller m'écouter dans mes propres ressentis. J'ai choisi de faire 20 km parce que ça me convient. Et bien là, vous pouvez vous dire que vous vous êtes fait ou fait un cadeau immense, inestimable. Et vous pouvez vraiment aller vous féliciter par rapport à tout ça. Donc ce petit partage, il y en aura d'autres, hein, parce que c'est une mine d'or ce chemin. Je l'adore, je découvre plein de choses, plein de bels exemples en termes de développement personnel et qui s'adaptent parfaitement dans la vie du quotidien également. Donc je vous embrasse. Comme à mon habitude, très fort. Je vous remercie pour tout vos messages qui me touchent profondément. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Et je remercie aussi les gens qui me disent si tu veux, je peux t'héberger à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Cependant, ce n'est pas de la méchanceté. Méchanceté, c'est nul. Effacé. C'est que je ne sais jamais où je suis et où je vais. C'est tellement difficile sur le chemin de se repérer en termes de temps, de tout, que je sais pas. En fait, les gens me disent j'habite là. Oh, je suis incapable de savoir où c'est et où je vais et quand j'y arrive. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à plus.